Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça se passe votre confinement? Moi ça va, on est en train de rentrer dans la 3e semaine de confinement. Grâce à Dieu, sa bonté se renouvelle chaque matin. Donc on repart toujours le matin de bon pied. J'espère que c'est également votre cas. En tout cas, je prie pour. Alors l'inspiration que j'ai reçue aujourd'hui, c'était de revenir à l'essentiel. Et du coup, j'ai revu en fait mes anciennes vidéos et ça m'a donné envie en fait de updater mes vidéos d'avant. Mais d'abord, place au bon plan, au code promo du jour. Vous savez que mes bons plans, moi, ce sont des chaînes chrétiennes que j'ai découvertes, que je trouve vraiment édifiantes, que je trouve encourageantes, surtout par les circonstances actuelles. Et donc aujourd'hui, j'en ai 3 à vous partager. Ça fait déjà un petit moment que je suis abonnée à la chaîne de Darling, avec 3 E, s'il vous plaît. Mais j'en ai pas parlé dans mon dernier top 5. Du coup, je vais vous mettre les chaînes en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Darling est une chaîne, elle est super jeune, mais je la trouve super, elle est pétillante, elle est spirituelle et voilà, je vous laisse aller découvrir sa chaîne, surtout si vous avez entre 15 et 25 ans. Après, la preuve que moi aussi ça me plaît, ça peut plaire à tout le monde, ça peut encourager tout le monde. Ensuite, il y a la chaîne Restauration par Christ, qui est également une chaîne très édifiante. Sa chaîne, elle est vraiment toute neuve. Il y a 3-4 vidéos actuellement dessus et toutes ces vidéos sont d'ailleurs très encourageantes. Il est spirituel, il y a sa vidéo témoignage que je vous invite à aller regarder qui est tout simplement magnifique en fait. L'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est toujours waouh de toute façon. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître dans son témoignage. Voilà, je vous invite à aller regarder sa chaîne. Et la dernière chaîne que j'ai découverte hier, je pense, qui a 2 vidéos me semble-t-il, c'est pareil, je l'ai découvert sur Instagram en fait. Du coup je suis allée sur sa chaîne par la suite et pour le moment sur sa chaîne il n'y a qu'une vidéo de témoignage. Mais pareil, c'est un témoignage waouh. Donc sa chaîne s'appelle Rico's for Jesus. Enfin voilà, ce sont vraiment 3 chaînes qui peuvent vous encourager par les temps qui courent. Donc n'hésitez pas à aller regarder, n'hésitez pas aussi à partager et pourquoi pas vous abonner à leur chaîne pour les soutenir, pour les encourager aussi dans leur ministère. Et enfin, le dernier blabla que je voulais faire juste avant de parler du sujet de la vidéo, c'était pour remercier et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait vraiment super plaisir. Je remercie le Seigneur pour votre soutien et vraiment ça me fait penser à ce verset qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et franchement c'est moi qui reçois en fait. Voilà, je rends gloire à Dieu. Alors, le sujet de la vidéo. J'ai eu envie de revenir en fait à l'essentiel parce que je sais pas vous, mais moi en tout cas le Covid-19 ça commence un petit peu à me... Chut. Tout ce qu'on voit à la télé, dans les médias, c'est que des mauvaises nouvelles. C'est toujours de nouveaux cas découverts, je ne sais où. Il y a aussi des guérisons d'ailleurs. Et ça, je trouve qu'ils en parlent pas beaucoup. Gloire à Dieu pour ces guérisons. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de vidéos d'encouragement de frères et sœurs en Christ. Et la plupart de ces vidéos font vraiment du bien. En tout cas, je regarde plusieurs vidéos par jour et franchement, ça requinque. Merci à ceux qui font des vidéos d'encouragement. Mais il y a quand même des vidéos, et c'est même en majorité, dont le message est regarde la situation actuelle et remets-toi en question quoi. Et vous savez que je suis la reine de la remise en question. Et pour cause, je suis aussi la reine de l'orgueil. Et leur message, il est vrai, hein, je vais pas dire que c'est faux, puisque clairement, oui, la situation actuelle nous cloue littéralement le bec, en fait, face à la grandeur de Dieu. Ça, c'est un fait. Comme le dit Psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et avec le confinement, il nous a clairement mis un stop. Qu'on soit riche, qu'on soit beau, qu'on soit célèbre, il nous a mis un stop de fou. Gloire à Dieu.
Et je sais que certains ne sont pas forcément d'accord avec moi sur le fait que ce qui arrive, c'est à cause de l'iniquité de l'homme, chrétien ou pas d'ailleurs. Mais quand on regarde à l'Ancien Testament, c'est toujours à cause de la mauvaise attitude et de la désobéissance d'Israël, du peuple de Dieu, il se passe des choses. Et je suis d'accord, hein, oui, c'est écrit, c'est annoncé. Après, personnellement, j'ai pas envie de palabrer sur ça, sur la question de pourquoi les choses arrivent. Est-ce que c'est en punition de la mauvaise attitude de certains? Est-ce que c'est parce qu'il y a des chrétiens qui ont pris des mauvaises décisions? D'ailleurs, au passage, je l'avais déjà dit, je pense, dans la vidéo, mais je comprends pas en fait les chrétiens qui accablent l'église là qui se trouve à Mulhouse, qui serait le foyer du Covid-19. Je comprends pas en fait cet acharnement et ça continue encore aujourd'hui. Si vous lisez dans la Bible, il y a une attitude à avoir envers ses frères et sœurs en Christ et ce n'est certainement pas celle d'exposer ton frère ou ta sœur, surtout pas face au monde, face aux païens. Donc vraiment, s'il vous plaît, il faut soutenir nos frères et sœurs en Christ et pas les exposer, pas les accabler. Et puis comme le disent certains en plus, c'est les mêmes personnes en plus qui disent ça. Donc si c'était prévu, enfin bon, je vais pas parler de ça plus longtemps. Aujourd'hui, en tout cas, dans cette vidéo, je ne parle pas qu'aux chrétiens. Je parle à toi, que tu sois chrétien ou non, et j'avais envie dans mes anciennes vidéos de parler de l'orgueil, parce que tout commence par l'orgueil. Et je vais vous mettre le lien de cette vidéo. Je vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, je vais juste faire un petit résumé d'ailleurs et dire l'essentiel, notamment sur le fait qu'il y ait 3 types d'orgueil. Donc il y a l'orgueil envers Dieu, il y a l'orgueil envers les autres et l'orgueil envers soi-même. Et franchement, si ce qui se passe actuellement n'a pas fait reculer ton orgueil envers Dieu, je sais pas ce qu'il te faut. Moi, je suis convaincue que les circonstances actuelles font se poser pas mal de questions, notamment sur l'avenir, sur la mort, sur l'éternité. Mais la Bible dit que ce ne sont que l'ombre des choses à venir. Et dans Matthieu 24, verset 6, il est écrit qu'on va entendre parler de guerre, on va entendre des bruits de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais pour moi, là c'est l'occasion de se mettre en règle avec Dieu. Pas par la peur de l'après, la mort, mais pour le pendant le confinement, mais également pour le pendant après le confinement. Et confinement ou pas, de toute façon, la Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. C'est l'occasion jamais de se mettre en règle avec Dieu, hein, dans tous les cas. Et Dieu ne cessera jamais de nous appeler à revenir vers lui jusqu'au retour de Jésus. Pour l'orgueil envers les autres, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Je vous invite juste à aller regarder cette vidéo. En revanche, pour l'orgueil envers toi-même, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est un élément bloquant en fait pour pouvoir recevoir la grâce. Et pour pouvoir recevoir la grâce, il faut la repentance. Et en général, ce qui bloque la repentance, en fait, c'est la culpabilité à l'excès. C'est-à-dire de regarder en fait à notre passé, de regarder à nos péchés, de regarder à nos échecs, à nos manquements, à nos faiblesses. Et comme je le dis toujours, c'est bien de se remettre en question parce que c'est ça l'humilité, mais pas au point en fait de laisser le diable nous culpabiliser. Et si c'est ton cas aujourd'hui, si tu penses que Dieu ne peut pas t'aimer, Dieu ne peut pas t'utiliser, Dieu ne peut pas te pardonner, parce que tu as fait des choses qui te semblent vraiment impardonnables, sache que pour Dieu, un péché est un péché. Et la Bible dit que nul n'est sans péché. Donc quel que soit ce que tu as fait par le passé, il faut vraiment que tu ramènes ça au pied du Seigneur. Il faut que tu mettes ton orgueil de côté, que Dieu peut te pardonner. Et d'ailleurs la Bible dit que oui, c'est bien pour ça d'ailleurs que Jésus est venu, c'est pour les pécheurs, pour les malades, c'est pas pour les bien portants, c'est pour ceux qui se reconnaissent dans le besoin d'être pardonnés, dans le besoin d'être aimés, dans le besoin d'être guéris. Donc si c'est ton cas, tu es un très très bon candidat pour la grâce. Donc laisse cet orgueil de côté, pardonne-toi et Dieu te pardonnera. Dieu t'a déjà certainement pardonné d'ailleurs. Et il attend juste de déverser sa grâce dans ta vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais certainement reprendre d'autres sujets aussi que j'avais déjà traités avant, les anciennes vidéos.
Je les poste en fait quand elles sont prêtes, donc moi qui aime bien organiser les choses, de dire je publie tel jour à telle heure, bah là du coup c'est vraiment au feeling selon le temps que j'ai de préparer les vidéos, tout ça. En tout cas merci beaucoup à vous d'être là, merci beaucoup de me suivre, merci pour vos encouragements, je vous encourage également dans votre ministère. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.